bien, bonjour mes amis Balance, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors nous avons deux arcanes majeures pour vous mes amis Balance, l'ermite et la tempérance. Nous avons des 7 quand même, 3 7 sur 4, 7 de bâton, 7 d'épée, 7 de coupe, donc on est un peu dans l'attente. On a les valets, les deux valets de coupe, la vallée de bâton, qui nous parle un peu d'attente de quelque chose qui doit se réaliser, l'espoir de réalisation de quelque chose. On a une action à venir et on a un équilibre retrouvé. Allez, on avance dans votre tirage tout de suite. Je vous explique tout ça en détail. Vous circulez avec cette énergie de la carte du feu et du messager. Je mets forcément deux cartes ici, puisque vous êtes entouré d'un signe de feu, le bélier, le lion ou le sagittaire. Cette réponse, la réponse que vous attendez, elle vous vient d'un de ces signes. Si ce n'est pas, si vous n'en connaissez pas autour de vous, c'est que vous l'avez en ascendant ou en signe solaire. Auquel cas, le message vous vient de vous-même, de votre vérité à vous. Ici, il y a une réponse manifeste, quelque chose qui s'annonce. Il va falloir peut-être effectivement, moi ce que je ressens, c'est effectivement que il y a un contact qui est pris, il y a un message qui va être dit, il y a une prise de conscience avec ces deux cartes-là. Complètement, donc peut-être que certains d'entre vous voient des médiateurs, et il y a voilà, il y a un côté il y a un côté d'attente de conseils, vous voyez, on attend une réponse que l'on n'a pas en soi ou facilement, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un nœud, un petit nœud dans une prise de décision qui ne soit pas forcément majeure, mais la solution, elle vous vient, enfin ça vous travaille suffisamment assez pour aller chercher une solution ailleurs, et dans ce ailleurs, c'est un signe de feu, c'est donc de l'action, c'est peut-être vous donner l'impulsion d'agir, l'impulsion de comprendre et de prendre le virage nécessaire. En tout cas, c'est ce qui circule, et peut-être même que c'est une vérité qui va être mise en exergue et que vous ne vous attendiez pas à ça en fait. Vous entrez toutefois avec cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une carte de méfiance, c'est une carte de ne pas tout comprendre, une incompréhension qui peut faire en sorte que vous allez vous méfier d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes. C'est l'envie de se protéger aussi, de mettre sous protection ce qu'on a d'important. On voit très bien cette personne qui ouvre un coffre rempli d'épées, les 7 épées de sa vie, et qui va les cacher ailleurs. Vous voyez, on a ce sentiment peut-être de danger sur cette début, résultant probablement d'une incompréhension ou d'une attente d'un message. Clairement, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça se présente pour vous. Les événements forts et événements défavorables, événements favorables et défavorables de votre environnement. On a cette 7 de bâton. La 7 de bâton en environnement favorable, elle nous parle de maîtrise. On est toujours dans le feu. Si vous êtes avec une personne de feu qui vous entoure, c'est elle qui va vous protéger, ou elle va vous donner la force de trouver la maîtrise qui est en vous pour prendre des décisions et être insufflant à ce titre-là. Ici, la 7 de bâton, elle nous parle d'une personne qui n'a pas peur, qui avance, qui fait face à ses défis et qui est suffisamment protégée pour y faire face. Il y a de l'énergie d'action. On est dans la maîtrise de son action, on est dans le combat, mais dans le combat qui consiste à rejeter toute la négativité qui nous vient de l'extérieur. Donc ça, c'est positif pour vous. Il y a toujours du feu, donc comme je vous dis, vous pouvez l'avoir dans votre ascendant et signe lunaire, mais vous devez forcément avoir un signe de feu autour de vous qui vous aide à avancer sans craindre le danger, même si vous craignez pour vous. Ici, il y a quelqu'un qui va être plus fort que cette crainte intellectuelle, vous voyez, qui va vous dire « Bon, d'accord, t'as peur, ben, t'inquiète pas, on va agir de façon à ce que tu n'aies pas de problème derrière. » Environnement défavorable autour de vous, c'est toutes les querelles intellectuelles. La 5 d'épée nous parle d'une personne qui est invasive, elle pourrait être un signe d'air. Balance, ça pourrait donc être vous, ça pourrait être le Verseau, ça pourrait être le Gémeaux. C'est un client, oui, ça pourrait être un client si vous êtes commerçant, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous attaquer dans les failles d'un système qui semble pourtant bien rodé. Je m'explique. Regardez ce personnage. Il protège son foyer. Le foyer, ça peut être sa maison, ça peut être son travail, ça peut être sa personne elle-même. Et
pour seule défense, c'est un dragon qui l'accompagne. Ce dragon, c'est son ami imaginaire, c'est la personne de vraie vie, etc. C'est son intellect. Et en face, regardez comme la personne s'est présentée complètement armée. Elle est armée jusqu'aux dents, elle s'est préparée depuis un petit moment pour attaquer la personne que l'on voit ici. Et cette attaque, elle ne peut... Enfin, je veux dire, elle arrive par surprise. Et donc, on a une personne ici qui est quand même qui est lucide et qui n'a pas d'autre choix que de se défendre avec ses propres armes, autrement dit, 3 fois rien. Mais on a quand même quelqu'un qui ne lâche pas. Donc là, ici, je ne sais pas si c'est cette querelle-là qui vous met en difficulté, probablement parce que là, on a quand même ce sentiment de devoir se protéger et d'aller chercher du secours auprès de quelqu'un d'autre. Hein. Clairement, moi, je sens que l'aide vient de l'extérieur. Je pense que cette attaque-là, vous ne l'avez pas vue venir. Je pense que vous étiez trop bien dans votre présent. Je vous explique, votre présent nous parle d'ermite. Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui essaye de comprendre, qui va aller chercher des vérités, peut-être auprès de certains thérapeutes, pour dire mais pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, peut-être dans les livres pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas vu le coup venir parce que justement vous étiez trop dans votre grotte, à étudier, à comprendre la vie du monde, etc. Et il s'est passé des choses autour de vous sans que vous les ayez vues venir. Il n'empêche que là, on a quand même un triangle clair d'attaque, avec une protection toutefois de gens qui ont confiance en vous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Qu'est-ce qu'on a au fond de vous? La façon dont vous agissez sans comprendre, sans réfléchir, au même titre que vous clignez des yeux, que vous marchez, que vous respirez, ça vous vient de votre construction d'ADN, ça vous vient des événements majeurs de votre vie ou de votre éducation. On a cette vallée de bâton. Au fond de vous, ce qui vous fait vibrer positivement, c'est cette énergie de pouvoir espérer avoir des nouvelles pour se mettre en marche sur quelque chose. Si vous êtes dans votre présent en train de passer des examens, des formations, que sais-je, vous êtes peut-être dans votre inconscient avec l'objectif de réussir quelque chose, d'avoir des réponses à des questions, de vous donner peut-être une meilleure promotion pour l'avenir, etc. Ça peut être aussi la matérialisation de ses rêves. On rêve à un avenir meilleur, on a une connaissance d'action, on a de l'espoir, on pense qu'on a même l'espoir de pouvoir mettre très très vite quelque chose, un projet, un travail qui nous réjouisse pleinement. Ici, c'est beaucoup de rêves, hein, quelque part. Pour moi, c'est la carte de l'espoir, mais de l'espoir d'action, de l'espoir de promotion, de l'espoir d'agir en famille aussi. Ça dépend comment vous voyez votre tirage. Ça, c'est au fond de vous. Et quand on a ça au fond de soi, quel est l'impact du passé qui remonte? Parce que quand c'est inconscient et qu'on ne sait pas pourquoi on agit comme ça, on a toujours une image du passé qui nous revient en pleine conscience ou durant nos rêves. Et là, on a quoi? On a la vallée de coupe. Et la vallée de coupe, elle nous parle de quelqu'un qui a déjà vécu une attente de quelque chose qui le met en joie. C'est de la vallée, donc la vallée c'est l'adolescent, vous voyez, qui attend de pouvoir prendre son autonomie, son indépendance, mais en ce sens de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Donc votre passé est connecté, les joies de votre passé où vous attendiez des nouvelles, où vous aviez espoir d'avoir des connaissances affectives, des émotions d'amour, dans l'attente d'avoir un message ou un message qui s'annonce, voyez, tout ça, ça s'est déjà passé et ça se révèle dans votre inconscient où vous attendez ce merveilleux message, mais comme un petit impact, comme un petit truc une petite étincelle qui va vous permettre effectivement de mettre votre rêve intérieur en exergue. Alors, est-ce que ça va se passer tout ça? J'ai envie de vous dire oui. Donc, les problèmes du début de mois vont se solutionner. Vous allez, avec cette cavalière de bâton dans un avenir proche, aller à l'aventure. Alors, cette aventure, comment on doit l'attendre? On est dans l'action. N'oubliez pas que vous avez un environnement favorable de 7 de bâton protectrice, un signe de feu. Le cavalier de bâton, ça peut toujours être ce signe de feu, toujours. Comme ça peut être aussi pour vous l'énergie de vous inspirer de ce signe de feu et de vous mettre en avant. Déménagement, voyage, nouvelle entreprise, nouvel emploi. La cavalier de bâton, c'est celui qui, d'un point de vue impulsif, se décide à agir. On est dans cette énergie-là.
Voilà, on est dans ce côté de se dire, allez, j'agis, je vais, je prends mon dragon, c'est bon, on a vu ce qu'on avait à faire, dans mon inconscient c'est prêt, j'ai des connaissances suffisantes, je vais vivre. Je vais vivre seul ou avec quelqu'un, avec un collègue, ou peu importe, on y va, quitte à déménager. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son état d'esprit? Eh bien, dans son état d'esprit, si on est dans ce déménagement ou dans cette impulsion de voyage, eh bien, c'est parce que dans son état d'esprit, on casse un rapport relationnel. La 5 de denier, elle va nous parler soit de sortir d'une difficulté financière et matérielle, soit d'une séparation contractuelle professionnelle, qui pourrait être la résultante d'un désaccord, tout à fait, comme ça peut être aussi une rupture contractuelle de relation intimiste avec une personne avec laquelle vous partagez votre vie. C'est possible. Ici, il y a quand même de la casse, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'entend plus, on n'est pas d'accord sur les termes de telle ou telle chose à réaliser, ou alors on n'a pas les finances assez, ou on doute de ses finances et de sa capacité pour aller de l'avant. Vous le voyez comme ça vous projette hein, sur votre vie, mais il n'empêche que là, il y a on est obligé de prendre des décisions qui vont provoquer de la casse matérielle, mais on n'a pas le choix. On prend un risque, mais on n'a pas le choix de partir ou de trouver une solution financière ailleurs que ce que l'on fait, parce que sinon on va droit dans le mur. Donc dans votre état d'esprit, c'est très clair. C'est très clair. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis là-dessus? On vous demande de faire un choix. La 7 de coupe, elle va vous dire que voilà, vous avez construit dans votre vie, bon an, mal an, une petite histoire. Et cette petite histoire, c'est ces 7 coupes. 7 coupes, une représente l'affectif, une représente les trésors amassés, l'autre les enfants, l'autre votre intellect, l'autre la construction matérielle, l'autre les deuils, etc., etc. Vous voyez votre vie comme elle vous parle. Et tout ça, ça forme un tout, c'est votre histoire. Et aujourd'hui, par rapport à la famille et les amis, on vous demande peut-être de faire un choix ou de vous décider par rapport à ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi une histoire du passé qui remonte et une clarification de votre passé qui vous vient. Et là, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose. C'est tout à fait possible. Bon. Qu'est-ce qui va se passer sur cette fin de mois? Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette tempérance. On me dit que vous revenez à l'équilibre, ça va vous faire du bien. Équilibre physique, équilibre corporel, équilibre émotionnel, spirituel, avec des énergies de fluidité. Pour moi, la carte de la tempérance, c'est typiquement la carte du signe du balance, parce que vous allez retrouver une harmonie qui vous faisait défaut. Donc j'ai envie de vous dire, tout va bien. Probablement que ce signe de feu va vous aider. Probablement que vous allez avoir une prise de position à prendre, mais il n'empêche que c'est nécessaire pour que vous retrouviez votre harmonie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, là clairement on me parle d'un nouvel amour. Ça pourrait être des connaissances, un projet de grossesse, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi une nouvelle relation émotionnelle à travers l'équilibre que vous retrouvez, les gens qui retrouvent confiance en vous, ou alors le fait que la solution est trouvée et que l'on peut repartir sur un schéma émotionnel, affectif, serein. C'est beaucoup de promesses, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup d'une très jolie relation. Voilà. Allez mes amis Balance, je vais approfondir maintenant le jeu avec le tarot du Lucid Dreams. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on a sur cette 7 d'épée? On a cet empereur. L'empereur, c'est typiquement le signe, l'arcane majeur du bélier. Donc vous voyez, on revient à un signe de feu. Environnement favorable. On a cette 5 de coupe inversée. Environnement défavorable, donc avec la 5 d'épée. Vous voyez, vous avez quand même des 5, hein, des 5 et des 7. Hein, donc il y a quand même une situation d'attente. Hein. Mais ça se termine, ça, j'ai l'impression. Nous avons ici la 3 d'épée inversée. Bah, clairement, on va vous faire du mal. Et vous voyez, on a la carte du monde qui s'est retournée. On va voir si elle va ressortir. Sur le présent, le monde, vous voyez, elle est ressortie.
Dans votre inconscient, qu'est-ce que l'on a? La tour. Dans votre passé, on a la 5 d'épée inversée. 5 d'épée que l'on a ici et que l'on a ici, dans l'événement défavorable. Vous voyez, votre événement défavorable, ça vous renvoie à une histoire du passé qui ne vous fait pas plaisir. Futur proche, qu'est-ce qu'on a? Alors pour ceux qui sont avec les signes du feu que j'ai tiré, je vais vous dire un peu leur sujet. Comme ça, si vous voulez aller voir leur vidéo, le bélier, lui, il rentre dans une colère noire. Le lion, il est plutôt impatient. Et le sagittaire, qu'est-ce que j'avais vu? Lui, il est plutôt serein. Il va plutôt vers une sérénité professionnelle et une réussite professionnelle. Donc vous verrez comme ça vous parle. Ici, on a la carte de la mort au niveau de votre avenir. Proche. Nous avons également ici, donc dans votre état d'esprit, on a la 2 de bâton inversée, la famille et les amis, leur influence. Non, là, il y en a trop. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire hein, pour avoir des précisions. Et puis si, comme je vous disais, par rapport au signe de feu, puisque je vous en parle, allez voir effectivement le tirage du signe de feu dont on vous parle. Hein. Allez, famille et amis pour mes amis balance. On nous parle de cette 4 de pentacle. Eh oui, il y a une retenue de la famille hein, quand même. Hein. La peur de perdre quelque chose. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On a la 8 de pentacle ici, mais je ne vais pas la mettre. Parce qu'elle s'est retournée, elle s'est partout, je ne l'ai pas vue quand elle s'est retournée. On a la cavalier de coupe inversée. Et puis sur l'environnement, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est le magicien qui est inversé. Alors toujours pour vous mes amis balance, je vais vous inviter à vous imprégner d'une question sur votre vie, sur votre tirage. Et je vais essayer d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Étant entendu que sur 5 cartes, ce sera votre passé, la façon dont vous vous présentez pour le jeu et le futur probable. Hein, comme ça s'annonce. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici la 10 de pique et la 8 de cœur. Vous vous présentez avec cette 8 de carreau. Et enfin, les deux autres cartes. Les deux autres cartes, nous avons la 8 de trèfle et la vallée de trèfle. Alors, pour poursuivre, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides. L'idée, c'est effectivement de s'inspirer de l'instinct que l'on a qualifié à un animal, en positif et en négatif, sur sa force, sur sa faiblesse et surtout sa force, et de vous en inspirer parce que c'est en nous, et de pouvoir penser à cet animal sur tout le mois afin d'avoir l'énergie suffisante pour défier tous les défis de notre mois à venir. Allez, c'est parti.
Pour mes amis balance, qu'est-ce qu'on vous invite? On vous invite à vous inspirer de quel animal? Ici, oh non, il y en a deux, désolé, ça n'ira pas. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Allez, elle s'est retournée. Oh, on vous invite à être ce cheval. Vous n'êtes pas les seuls à être ce cheval, hein, ce mois-ci. Mes amis balance, n'hésitez pas à vous abonner, cette chaîne est la vôtre, à commenter, j'adore vous lire, j'adore vous répondre, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.